Bienvenue sur Espoir Média, sur l'émission Toutefois, l'émission qui traite sur la foi dans tous ses états. Nous allons, comme d'habitude, rencontrer quelqu'un qui va parler un peu de son expérience. Aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas tout seul parce que j'ai à ma gauche Max. Comment ça va, Max? Bonjour, ça va très bien, merci Ericsson. Toi aussi? Ça va très bien. Max est connecté depuis la Belgique, on va en parler tout à l'heure. J'ai toujours à ma droite Eunice. Comment ça va, Eunice? Bonjour, ça va très bien, très contente de rencontrer Max. Voilà, encore une fois, aujourd'hui, on reçoit un abonné qui s'est donc abonné il y a quelque temps à notre chaîne, qui a découvert Espoir Média et qui a découvert plein d'autres choses aussi. Donc, on va découvrir tout ça dans Toutefois. Donc, la star du jour aujourd'hui, c'est Maxime, qui nous parle de Belgique, de Namur. C'est un Belge wallon, fier de l'être, hein, et qui se retrouve dans sa ville natale et qui a découvert Espoir Média depuis quelque temps. Mais je voudrais savoir, Max, qui es-tu? Peux-tu te présenter plus en détail, en plus de toutes ces informations que je viens de donner? Oui, tout à fait. Donc, on prononce ça Namur, mais Namur, ça me va très bien aussi. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Namur, donc la capitale de la Belgique francophone. C'est là que je suis né, c'est là que je vis et que je suis enseignant maintenant. J'ai 40 ans. Je suis célibataire, mais issu d'une très grande famille de confession catholique. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique. J'ai été éduqué par les jésuites dans les établissements secondaires et universitaires. Et voilà, je suis un passionné de nature. Donc, je marche beaucoup. J'essaie de faire des randonnées. Depuis le Covid, j'évite un peu plus de sortir, mais dans la nature, on est quand même plutôt protégé. Sinon, voilà, je suis passionné de lecture et alors d'écriture, ce que j'ai essayé d'ailleurs de valoriser comme un métier. J'ai été un blogueur et un chargé de communication spécialisé dans les réseaux sociaux pendant plusieurs années. Intéressant. Waouh, donc tu as de l'expérience dans tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et les blogs. Oui, tout à fait. Je fais ça depuis 2009, donc 13 ans maintenant. Ouais, très bien, très bien. On sent dans ce que tu viens de dire que tu as quand même déjà une éducation religieuse. Ça t'a suivi durant ton adolescence aussi, ta jeunesse ou pas trop? Oui, tout à fait. Et, bah oui, enfin moi j'ai fait les mouvements de jeunesse. Ça a quand même été une expérience très importante, des amitiés presque éternelles, même si c'est pas le bon terme, mais éternelles à mon échelle. Donc oui, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi qui m'a permis de surmonter beaucoup d'obstacles dans la vie. Et la foi m'a toujours porté, et mon éducation religieuse m'a finalement permis d'avoir beaucoup d'amis. Donc éducation religieuse plutôt catholique, si j'ai bien C'est ça. compris. Et comment Mais est-ce que tu avec des grands-mères assez remontées contre le Vatican, les dogmes et tout ça. Je pense qu'elles n'avaient pas eu le catéchisme dans les années 90 comme moi. Elles viennent d'une autre génération. Et donc, il y en a une qui était plutôt, qui vivait comme une luthérienne. Elle nous offrait la Bible de Louis II d'ailleurs, qui n'est pas la Bible la plus courante chez les catholiques. Et mon autre grand-mère qui est carrément protestante, elle ne le dira pas parce qu'elle aime beaucoup Marie, mais sinon, on peut dire que c'est plutôt les valeurs finalement qui m'ont transmis que l'éducation catholique pure et dure. Mais tu étais en recherche toujours? Comment t'en es arrivé à connaître Espoir Média du coup? Entre je suis de confession plutôt catholique avec des valeurs religieuses assez fortes, chrétiennes, et t'en arrives à Espoir Média qui n'est pas catholique. Donc comment est-ce que ça a été un grand bouleversement, presque un signe des cieux. J'ai découvert complètement par hasard en fait. Même si je crois plus du tout que c'était un hasard. J'ai regardé en fait un film sur Harriet Tubman, qui est une figure historique de l'histoire américaine, qui était une esclave noire qui s'était échappée
et puis qui est retourné dans le sud pour libérer d'autres esclaves, à la même période où l'adventisme a commencé à se développer. Et je me suis un peu intéressé à qui était derrière l'abolitionnisme américain, qui avait qui accueillait à la fois les esclaves pour leur permettre d'obtenir une vie, un nom, etc. Et alors qui était en coulisses, on va dire, ou peut-être même pas en coulisses, qui étaient les combattants, les défenseurs de l'abolitionnisme aux États-Unis. Et puis, j'ai commencé à chercher. Je cherchais en fait quelle était l'église ou la dénomination de Harriet Tubman. J'ai jamais trouvé la réponse. Mais pendant 48 heures, j'ai étudié je ne sais pas combien de pages de Wikipédia, de bouquins. J'ai été chercher dans tous les sens. Et puis, je suis tombé sur l'adventisme, Ellen White. Et alors, pourquoi je considère ça comme un signe des cieux? Parce que quand j'ai découvert l'adventisme, j'ai cru que c'était une église américaine. Et que donc je ne croiserai jamais un adventiste de ma vie. Et puis quand j'ai regardé dans Google Maps où était l'église adventiste la plus proche de chez moi, elle était à 2 km. Ils sont partout, hein, ces adventistes. Alors là, j'ai trouvé ça que c'était. Là, j'étais déjà bouleversé d'avoir trouvé une dénomination qui me parlait plus que toute autre que j'avais jamais, auquel je m'étais jamais intéressé. Et puis là, en plus, l'église était juste à côté. Donc, le lendemain, j'ai été jusque-là, j'ai fait un petit selfie. C'est pas tout à fait. C'est pas le plus beau que j'ai pris, mais au moins, ça me permettait de garder bien la date en tête. C'était en septembre 2020, exactement, le 5 septembre. Mais ça t'a touché à ce point de lire les écrits d'Ellen White et je sais pas exactement ce que tu as lu, mais... Complètement, ça a été une révélation totale. Je ne pratiquais plus du tout la religion, j'appliquais toujours les valeurs dans la vie quotidienne, mais j'avais plus de pratique religieuse et je priais vraiment très très rarement. Et j'ai été tout d'un coup réveillé, comme disent les Américains. Ma foi a été réveillée en découvrant Ellen White et la pratique de l'adventisme. Super. On n'a pas préparé cette émission, on a juste posé un petit cadre, justement parce que nous, on voudrait réagir à ce que tu vas nous raconter, donc en gardant toute la fraîcheur. Donc, je suis assez surpris que tu aies fait ce chemin par rapport à l'histoire pour arriver finalement aux pionniers adventistes, pour finalement trouver une église près de chez toi. Et comment tu es tombé donc sur Espoir Média? Pourquoi cet intérêt dans les médias adventistes par la suite? Parce qu'une fois que j'avais eu cette révélation, je voulais aller un peu plus loin dans la découverte de l'adventisme et pas seulement par écrit. Je me suis dit, ça avait l'air quand même d'être une communauté relativement importante. J'ai vu qu'en plus, il y avait des francophones. Donc, j'ai simplement tapé adventiste dans toutes les sources de médias auxquelles j'avais accès et que je consultais régulièrement, notamment YouTube, où je regarde beaucoup les reportages d'Arte, aussi parfois France 24 en direct. Enfin, c'est un média que, pour moi, la télévision et YouTube, c'est exactement la même chose. Donc, je regarde des chaînes de télé sur YouTube parce que j'ai pas toujours le temps de regarder en direct les émissions. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Espoir Média directement, en fait. En inscrivant Adventiste en français dans YouTube. Voilà, tout simplement. Et tu as découvert quel genre d'émission? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Ça t'a confirmé un peu dans ta démarche? Il y a des choses qui t'ont surpris? J'ai découvert, surpris, oui, plein de choses. Plus j'en apprenais, plus j'étais surpris, mais toujours agréablement. Il y avait des choses que je ne comprenais pas puisque je n'avais eu qu'une éducation religieuse, pas superficielle, mais en tout cas qui n'était pas rentrée dans les détails du texte biblique, de la parole. Donc, j'ai pas compris toutes les émissions. Par contre, la première que j'ai découverte, je l'ai retrouvée en fait dans YouTube parce que je n'ai pas remis à jour, enfin, je n'ai pas remis à zéro mon compte depuis lors. C'était la 3e émission de la saison 1 de Bon Sabbat chez vous. Voilà.
Et ben là, j'ai regardé toute l'émission et là, effectivement, c'était quand même relativement accessible. Et alors, ce qui m'a plu directement, ouais, la présentatrice était jolie, ça a joué aussi, Salomé. On va lui dire ça. Comme quoi, hein? Première impression. Même ça compte, hein? Première impression. Et puis les louanges. Et là, c'est vraiment ça qui m'a touché, qui m'a confirmé et qui m'a beaucoup touché. Je vous avoue que je passais d'ailleurs la partie pasteur au début ou prédication et je ne regardais que les louanges, je ne regardais que la présentation, les louanges avant la prédication, après la prédication et puis les paroles de fin et la chanson du sabbat. Comme quoi, il y a pour tout le monde. Hein. Voilà. Bah, c'était le début. Hein. Après, maintenant, je regarde toute l'émission. J'ai même regardé les capsules. Oui, ça d'ailleurs, merci, parce que je ne les trouve nulle part ailleurs en français, de Ted Wilson. Et ça, c'est vrai que lui, il faisait un peu plus des exercices de pédagogie en essayant de résumer. Donc, c'est vrai que ça me... Enfin, voilà, c'était le début. Je découvrais petit à petit. Mais c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas. Donc, Internet t'a permis de découvrir l'Église avant d'y mettre un pied dedans. Donc, là, c'est en tout cas tout ce que je dis régulièrement. Internet aujourd'hui ne va pas remplacer l'Église, mais forcément, les gens aujourd'hui, avant de se rendre quelque part, moi, quand je vais acheter un produit, je regarde avant sur Internet l'avis des autres acheteurs, l'avis de ces gens qui sont des experts par rapport à ce produit. Et les gens, forcément, c'est un pas important d'aller se rendre dans une église aujourd'hui. Hein. C'est contre le courant, normalement. Donc, c'est normal que les gens se renseignent. Et tu es l'exemple clair pour moi qu'il faut vraiment être présent sur les médias, présenter un contenu cohérent pour que les gens puissent connaître l'adventisme avant d'y mettre avant d'y s'y rendre. Alors, explique-nous comment ça s'est passé, ce passage du virtuel au réel quand tu es passé, donc, quand tu as pris la décision d'aller se rendre à l'église. Comment ça s'est passé? Mais ça, donc, ça a été relativement rapide. Donc, septembre 2020, on va dire la révélation. La semaine qui suit, je découvre Esport Média. Je commence à essayer de pratiquer le sabbat tout seul dans mon coin en me renseignant dans les sources qui étaient quand même disponibles sur Internet, le manuel d'église, etc. Donc, j'avais quand même pas mal de données objectives et qui venaient de la bonne source, d'une source officielle, on va dire, à propos de la pratique du sabbat. J'ai commencé comme ça, et puis en janvier, oui, c'est ça, en janvier 2021, là, je me suis dit, bon, c'est super pour le vendredi soir, je regarde Bon Sabbat chez vous. De temps en temps, je m'informe grâce à Esport Média. Maintenant, j'aimerais bien aller aussi rencontrer la communauté proche de chez moi. D'autant plus que c'est le conseil que vous donnez à la fin de chacune des émissions, je pense. C'est peut-être si vous voulez, si ça vous intéresse d'aller voir l'église proche de chez vous, regardez en commentaire, il y a les liens pour le faire. Donc, j'ai suivi les liens, j'ai été jusqu'à l'église, mais c'était le Covid, c'était les confinements, et donc l'église était fermée. Mais le pasteur avait laissé, avait laissé son numéro de téléphone, en fait. Donc, je l'ai appelé le soir même, et puis, ça a pris encore 1 an, parce que voilà, j'avais d'autres choses en tête, d'autres choses à faire. C'était aussi pas très facile, toute cette histoire de tout pandémie. Un processus, n'est-ce pas? Ça n'a pas été que pour moi. Et donc, c'est en janvier 2022. Oui, tout un processus intellectuel, un processus spirituel. Et puis, la cerise sur le gâteau, un partage humain aussi de l'expérience et de la pratique religieuse en réel, en présentiel, comme on dit, à partir de janvier 2021. Donc, c'est tout récent. Hein? Oui, c'est ça. Donc, tout ça a pris 15 mois. Et donc, le premier contact avec l'Église? Ah, c'était super. Tout ce que j'avais... oui, non, enfin, voilà, c'était bien, Rickson, que tu disais, voilà, enfin, il faut s'informer d'abord sur Internet avant d'aller sur place. Enfin, voilà, la qualité de vos émissions est telle
que je n'ai pas été, il n'y a pas eu de surprise quand je suis arrivé au sein de la communauté locale, l'église de Namur. Tout au contraire, j'ai découvert en plus l'aspect relationnel qui était plutôt bénéfique, positif et qui m'a confirmé que c'est là que je voulais vivre ma foi. Je t'écoute et j'ai envie de dire qui cherche trouve, parce que et qui cherche quoi que ce soit trouve Jésus. Enfin, c'est un peu tous les chemins mènent à Jésus, parce que tu cherchais des choses à la base qui n'avaient rien à voir. Tu cherchais de l'histoire des États-Unis. Tu tombes sur Ellen White et là il y a un enchaînement d'événements et de révélations et de c'est voilà, quand on cherche, on trouve, et toi, tu as pleinement trouvé, tu étais ouvert à ça, et c'est vraiment impressionnant. Et je vais te dire une chose, pour moi, tu as une réponse à mes prières, parce qu'on travaille pour Espoir Média, on fait des choses et tout est virtuel, on ne rencontre pas forcément les gens. Et des fois, on se demande comment les gens reçoivent ce qu'on fait, est-ce que ça touche quelqu'un, est-ce que ça transforme la vie de quelqu'un? Et voilà, toi, tu arrives et tu dis, tu racontes ton témoignage. Et voilà, moi, je te dis, j'attendais que Dieu me montre. Il y a des choses qui se passent, on sait des petites choses, mais là, c'est grand, c'est énorme, c'est beau. Merci pour ton témoignage. C'est pour toi et c'est pour l'équipe d'Espoir Média. Crois-moi qu'on est tous ravis de t'entendre. Oui, déjà quand Tiziana, qui est la responsable des réseaux sociaux, nous a envoyé dans notre groupe de l'équipe en disant il y a un Max de Belgique qui nous envoie un message qu'il a découvert à Espoir Média et qui va bientôt à l'église. Nous étions en bouche bée. Je dis waouh, super, quelqu'un est. On voit maintenant que tu es sensible à la communication. C'est pour ça que tu as franchi le pas, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont touchées, mais on ne sait pas, comme dit Eunice, parce que les gens ne réagissent pas. Surtout ici en Europe, les gens sont assez réservés. Et donc, toi qui nous écris comme ça, écoutez, j'ai découvert Espoir Média, je vais à l'église, merci beaucoup. Nous étions vraiment très contents. Ton message nous a fait vraiment beaucoup de bien. Et puis, quand nous avons atteint les 10 000 abonnés, on s'est dit, il faut qu'on commence à contacter ces abonnés. Et de là est venue l'idée de te contacter pour que tu puisses partager ton témoignage. En tout cas, ça nous fait un bien fou de voir que Dieu a utilisé Espoir Média pour que tu puisses, dans ton cheminement spirituel, passer par là pour arriver à bon port. Bon, tu n'es pas encore adventiste, tu es en train d'étudier, tu es en train de te préparer au baptême. Hein? Oui, tout à fait. D'accord. Tu as fait déjà combien de rencontres avec le pasteur? La deuxième a lieu demain. Oh là là, donc c'est tout frais. Ah oui, c'est tout frais. Mais bon, voilà, progressif. On avait déjà eu beaucoup de contacts en 2020. 2021, voilà, je commence à aller à l'église. C'est aussi une autre. J'aime bien me laisser du temps entre deux étapes. Oui, puis tu as cherché par toi-même, parce que la personne qui, avant de prendre des études bibliques, consulte déjà le manuel d'église, c'est quand même assez rare, je crois, il faut le noter. Ouais, je suis diplômé en fac de droit, alors évidemment, les textes. J'aime bien ça. Ça t'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La déformation professionnelle. Très bien. Alors, Max, puisqu'on parle de foi, on parle d'espoir, parce que c'est Espoir Média, on parle de foi. Donc, tu as dit que tu es à 40 ans, maintenant tu découvres la spiritualité, tu découvres d'une façon plus pratique, plus réelle la foi. Quels sont tes rêves pour ici-bas? Quels sont tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu veux ressentir avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux vivre? Et puis peut-être, quels sont tes rêves éternels, hein? Tu as parlé tout à l'heure d'éternité dans un autre sens, mais quels sont tes rêves pour l'avenir, pour la vie éternelle? Je sais que c'est un peu philosophique, spirituel, mais ça donne un sens quand même à l'existence. Tout à fait. Moi, je n'ai qu'un seul rêve, c'est de continuer cette relation saine et positive que j'ai avec Dieu, dont j'ai l'impression qu'il m'accompagne à chaque pas, même si je pense que je fais quand même des choses par moi-même, mais il est toujours en train de soit me guider, soit m'aider quand je suis dans le doute. Je suis quelqu'un qui doute énormément, qui relativise systématiquement, qui analyse, qui intellectualise finalement un peu trop parfois les choses, et il me permet de me reconcentrer et de canaliser toutes ces idées pour en faire des choses bien pour les autres autour de moi. Donc, s'il pouvait m'aider à continuer à avoir une influence positive sur mon environnement et surtout sur les personnes que j'aime et les personnes que je rencontre,
je pense qu'il m'aiderait à accomplir mes rêves. Et puis voilà, qui me permettent de devenir un jour un chef de famille, de rencontrer quelqu'un de bien et de fonder une famille et d'élever nos enfants aussi dans la foi. Très bien. Bon, Pour Espoir Média. l'éternité, sinon, enfin, en quittant ma petite personne, j'espère que l'humanité se ressoude un peu et que l'éternité soit belle pour tout un chacun. Tout à fait. Espoir Média est là pour apporter de l'espoir, mais on a aussi plein de contacts avec des jeunes femmes et on pourra peut-être. Tu as en face de toi 2 personnes qui aiment bien prier pour les célibataires, donc tu es bien tombé. Parfait. Voilà, tu es bien tombé aussi. On va prier. Très bien. Merci très bien. déjà pour votre aide. Max, il faut toujours être visionnaire. Hein? Et je prends des risques, hein, mais Dieu ne t'a pas fait venir par hasard. Dieu ne t'a pas fait connaître tout ce que tu es en train de connaître, faire ce cheminement. Si tu gardes ton cap, si tu vas plus loin dans ta foi, ton développement spirituel, ton engagement avec la parole de Dieu, tu vivras quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Ma vie a été changée quand j'ai découvert le Christ. Moi aussi, j'étais d'origine catholique et puis j'étais super bien dans l'église, hein, il n'y a pas de souci, mais il me fallait plus. Donc, j'ai trouvé un sens dans la parole de Dieu. Tu es en train de faire ton chemin à toi et tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a pour toi dans l'avenir. Donc, tu es un homme cultivé, plein d'expérience, avec un envie, comme tu viens de dire, de servir, de faire du bien autour de soi. Peut-être Dieu t'a préparé, t'a invité pour que tu puisses faire quelque chose d'important pour son message, pour sa parole, aussi dans ta région, ton pays. Et peut-être Dieu est en train de t'appeler pour dire, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui ait toute cette formation pour faire quelque chose que, voilà, il faut faire et puis il me fallait quelqu'un. Donc peut-être Max, Dieu est en train de t'appeler pour que tu puisses faire une belle œuvre pour lui. Hein. En tout cas, j'ai cette sensation-là. En tout cas, ma vie a déjà été. Merci beaucoup, Rickson, ça va me porter. Mais depuis le 4 septembre 2020, tout a changé dans ma vie déjà. Mais là, c'est vraiment à ma petite échelle. Je n'ai pas encore réalisé de choses pour les autres. Mais dans ma vie personnelle, tout a déjà été bouleversé positivement, quoi. Ma santé, enfin plein de choses qui ont évolué vers quelque chose que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi positif, en fait. Et quand on rencontre Jésus, très on a l'impression que c'est juste une série de choses à faire et à pas faire, mais il transforme tout. Et tu parles de ta santé, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont encore changer. J'ai juste une dernière question. Est-ce que ton entourage, ta famille, sait que tu embrasses un peu cette religion adventiste et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah, là, j'ai été très progressif pour leur annoncer. Au début, non, un peu pour qu'ils se rendent compte que voilà, j'avais fait un choix qui était clair, net et précis pour moi, un choix qui n'était pas quelque chose comme ça qui sortait de nulle part, qui était bien réfléchi, et que je n'en changerais plus. Donc, il y avait certaines choses que j'allais certainement modifier et pour tout simplement vivre comme un chrétien, et que il y avait des sujets qui risquaient de froisser ma sensibilité un peu réveillée. Donc voilà, ça a été progressif. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai plein d'exemples en tête. Mais voilà, au début, je leur ai dit que voilà, je reprenais la pratique religieuse. Ils ont été un peu surpris parce que eux ne pratiquent pas vraiment. Donc, c'est plutôt mon père que j'ai perdu quand j'étais plus jeune, qui nous emmenait à l'église le dimanche, qui faisait le bénédicité à table, des petites choses comme ça qui me rappelaient constamment que j'étais un chrétien. Donc voilà, au début, je leur ai dit, et puis c'est tout. Puis alors, quand j'ai commencé à aller à l'église, évidemment, je pouvais plus du tout cacher. Quand j'étais dans mon appartement en train de regarder YouTube, personne, finalement, j'ai pas besoin de camoufler quoi que ce soit. Mais si je vais tous les samedis matins chanter à l'église, au début, c'est ça, je disais que j'allais chanter.
Voilà. Puisque je parlais que de louanges au début, ben, je suis resté finalement sur le sujet louange. Je n'ai pas abordé les autres. Et puis, j'ai dit que j'allais chanter à l'église, ce que je fais. Hein. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. C'est une manière d'être, voilà, d'éviter trop de questions et peut-être finalement d'éviter. J'avais peur que, parce que moi, je suis très famille, donc très influencé aussi par... même à 40 ans, c'est peut-être, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je change ça, mais fort influencé par leur vision des choses à mon propos. Et donc, j'avais peur qu'ils créent le doute chez moi. Mais pour moi, il n'y avait plus aucun doute. Donc, j'allais dans la bonne direction. Dieu était à mes côtés. Jésus, que je considérais toujours comme mon pote quand j'étais plus jeune, adolescent, était toujours là. Et donc voilà, pour moi, il n'y avait pas de doute. Mais j'avais peur qu'ils le créent avec toutes leurs réflexions, ou pire, qu'ils se braquent et qui m'empêchent d'aller plus loin dans mon choix de devenir adventiste. Très bien. En tout cas, nous sommes impactés, impressionnés de le cheminement que tu fais avec Dieu. Et je suis sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a quelque chose pour toi, hein, Max. Prépare-toi parce que ça va être beau, ça va être bon. Donc, merci beaucoup. Alors, vivement la suite. Vivement la suite. Donc, je voudrais remercier non seulement Max, mais tous ceux qui nous regardent sur Espoir Média. Merci beaucoup de votre soutien, de votre abonnement. Je voudrais encore une fois vous inviter à partager cette émission avec vos amis pour être bénéficier de voir le témoignage de Max. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement par notre plateforme DonorBox. Et si jamais vous voulez nous contacter, voici nos réseaux sociaux, le mien, celui de Nice et celui de Max aussi, si jamais vous voulez lui dire un petit coucou. Donc, merci les amis de votre présence. Merci à tous ceux qui nous regardent. On vous dit à tout bientôt avec Toutefois. Bye bye. À bientôt. Bye.